Salut, c'est Mario. Si je calcule combien j'ai investi en formation pour moi-même à ce jour, le montant se chiffre à tout près de 350 000 $. Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, a dit un jour qu'un investissement dans la connaissance rapporte toujours les meilleurs intérêts. J'ai compris très tôt dans la vie qu'on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas amener quelqu'un à devenir ce qu'on n'est pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 éléments pour construire une confiance, mes amis, inébranlable. On sait tous ceci, la loi de la réussite, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne gagnerez jamais. Donc, comment les gens obtiennent-ils cet avantage spécial, cette confiance? Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous devez prendre absolument un stylo, un bout de papier, et ce qui est écrit est toujours mieux retenu. Vous devrez prendre des notes sur ces 8 points et je veux que vous l'écriviez. Une fois que vous avez terminé, je veux que vous regardiez ces 8 choses et que vous vous auto-évaluiez de 1 à 10 sur chacune d'entre elles. Numéro 1, améliorez-vous constamment. Écrivez ceci. 1% de mieux chaque jour, c'est la règle. Chaque jour, vous devez vous améliorer. Rien reste identique. Vous devez gagner du terrain ou vous en perdez. Vous vous améliorez ou vous vous détériorez. Avez-vous déjà entendu la phrase « le bon est l'ennemi du meilleur » ? Le bon est l'ennemi du meilleur, ça veut dire que trop de personnes et trop d'organisations se contentent et prennent des raccourcis en acceptant que bon, c'est suffisant et qu'ils n'ont pas besoin de faire le travail vraiment difficile pour être excellent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous améliorez chaque jour? Parlez-vous mieux qu'hier? Avez-vous une meilleure pensée qu'hier? Êtes-vous meilleur envers les gens qu'hier? Travaillez-vous plus dur qu'hier? Est-ce que votre esprit est plus clair? Êtes-vous plus concentré? Qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer? Vous ne pouvez pas simplement dire que vous allez vous améliorer et ensuite vous améliorer. Non, non. Vous devez dire de manière tactique, trouver comment vous allez vous améliorer. Vous devez vraiment vous connecter aux bonnes habitudes de vie. Vous devez vous connecter aussi au développement personnel. Vous devez vous développer pour que votre vie se développe. La vie, c'est un miroir. Qui vous devenez détermine ce que vous obtenez. Si vous voulez plus et que vous ne devenez pas plus, vous n'obtenez pas plus. Même si vous faites plus et que vous ne devenez pas meilleur ou que vous ne devenez pas plus, vous ne changez pas. Vous n'obtenez pas plus. La vie, c'est un miroir. Et en passant, si vous sentez qu'en ce moment, vous ne vous améliorez pas chaque jour, vous êtes coincé, vous restez le même ou la même, vous êtes sur le point de perdre votre avantage, vous voulez une percée, vous ne l'obtenez pas, eh bien contactez-moi. Ça me fera un immense plaisir de discuter avec vous d'un programme de coaching pour vous aider vraiment à vous dépasser. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Numéro 2, arrêtez de vous soucier de ce que pensent les autres. J'ai un collègue qui s'appelle Robert McKee. Et quand j'ai débuté dans l'industrie de la formation et du coaching, il m'a dit ceci. « Mario, est-ce que tu connais la définition du mot allodoxaphobie? » À l'époque, je lui ai répondu que je n'avais pas malheureusement un vocabulaire aussi élaboré. Et Robert m'a dit que l'allodoxaphobie, c'est la peur de ce que les autres pensent de toi. La raison pour laquelle vous réussirez ou non va dépendre de ce que vous ressentez par rapport à ce que les autres pensent de vous. Tout le monde passe sa vie à se soucier de ce que pensent des gens inconnus au lieu de se concentrer sur leur famille, de briser la malédiction générationnelle, sur ce que vous pensez de vous-même. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. J'ai construit ma marque ML Solutions. J'ai construit cette entreprise en ne me souciant absolument pas de ce que quiconque pensait de moi. Rien à faire. Si vous êtes avec moi, c'est super. Et si vous êtes contre moi, c'est super aussi. Je change des vies, je suis en mission. Je ne vais pas m'arrêter parce que j'aime aider les gens. Écoutez, je me fiche de ce que vous pensez un peu de moi. Les gens mettent des limites sur vous et quand vous sortez de ces limites, les gens n'aiment pas ça. Il y a une chose que les gens me disaient quand j'ai commencé à changer dans la vie. Ils disaient « T'as changé ?» Et moi, je répondais « Quoi? Quoi? » Ce qu'ils ne disent pas vraiment, parce qu'ils ne savent pas comment dire, c'est que vous avez grandi. Vous ne voulez plus être juste dans la moyenne, mais plutôt vous élever. Et quand vous changez,
quand vous grandissez, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ça. Il y aura des conflits. Donc, numéro 1, arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Si vous faites le travail que vous voulez faire, vous devriez être massivement confiant et vous ficher de ce que pensent les détracteurs. Alors arrêtez de penser à eux et à elles. Numéro 3, tenez vos promesses. D'accord? Écrivez ceci. Êtes-vous prêts? Estime de soi, croyance en soi, confiance en soi. Comment tenir les promesses que vous faites? Tout d'abord, si vous voulez de la confiance, si vous voulez cette confiance qui est inébranlable, cette confiance qui est inarrêtable, vous savez comment l'obtenir? Faites simplement ce que vous dites que vous allez faire. Vous devez avoir une relation avec vous-même où vous pouvez vous faire confiance. Si vous dites que vous allez vous lever à 5 heures du matin et vous allez vous entraîner, quand le réveil sonne, si vous appuyez sur le snooze et vous ne vous levez pas à l'heure, vous ne vous faites pas confiance. Et ça va perturber tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous poser une question. Resteriez-vous dans une relation avec quelqu'un qui vous mentait constamment? Absolument pas. C'est pourquoi la plupart des gens ne s'aiment pas. Parce qu'ils se mentent constamment à eux-mêmes. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Tenez vos promesses envers vous-même. C'est vraiment la clé. La chose la plus difficile que vous ferez jamais, c'est de tenir parole de toute façon. Si vous pouvez le faire, boum, la confiance va monter en flèche. Numéro 4, éliminez les croyances négatives. Je veux que vous compreniez quelque chose. Les croyances limitantes seront toujours des tueurs de rêves, de tous les succès. Vous devez vous reprogrammer. Donc, écrivez ceci, me reprogrammer moi-même. Vous devez nettoyer votre cerveau. En fait, vous pouvez le faire avec cette vidéo en ce moment. Vous pouvez nettoyer votre cerveau, un peu comme une réinitialisation d'ordinateur. Vous pouvez vous réinitialiser. Vous pouvez reprogrammer votre esprit. Votre esprit est votre plus grande arme. L'arme la plus puissante d'un guerrier, c'est vraiment son esprit. Vous êtes le gardien de votre esprit. Si quelque chose se trouve dans votre esprit, c'est vous qui l'y avez mis. Vous ne pouvez pas blâmer personne d'autre que vous. Souvenez-vous de ceci, votre esprit, c'est une parcelle de terrain. En fait, vous ne pouvez y mettre qu'un certain nombre de maisons. Et s'il vous plaît, ne mettez pas des maisons de merde dans votre quartier. Vous comprenez? Chaque fois qu'une information entre, décidez, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois écouter ça? Par ailleurs, la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas est qu'ils inventent des mensonges et des histoires dans leur tête pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas réussir. Personne d'autre ne vous a fait ça. Vous vous l'êtes fait à vous-même. Ça s'appelle l'auto-sabotage. Le doute, c'est un traître et vous ne voulez certainement pas vous retrouver à douter de vous-même. Donc, s'il vous plaît, tuez toutes les croyances négatives. Éliminez-les et la confiance, encore une fois, va monter en flèche. En 5e lieu, pour gagner une confiance inébranlable, concentrez-vous sur vous-même. C'est important. Si vous voulez construire votre confiance à un niveau exceptionnel, sachez que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas et vous ne pouvez pas non plus amener quelqu'un à devenir ce que vous n'êtes pas. Si vous voulez construire une confiance qui est massive, qui est incassable, vous devez travailler sur vous-même. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous ne devez pas vous inquiéter de ce que font les autres. Ce que vous devez faire, c'est 6 fois par semaine, passer 5% de votre journée, ce qui représente 1 heure, à vous entraîner. Posez votre téléphone et faites de l'exercice, ça vous donne une opportunité vraiment de mieux vous connaître, de réfléchir. C'est seulement 5% de votre journée, au moins 5 jours par semaine, pas de courriel, pas de texto, pas d'appel téléphonique, écoutez de la musique ou des podcasts et occupez-vous de vous. Il y a 24 heures dans une journée, c'est le nombre d'heures qu'on vous donne et investir 5% va vous amener vraiment des résultats qui vont être incroyables. Premièrement, j'ai une attitude incroyable pour les 10 à 12 heures suivantes. J'apporte une énergie spéciale à ma famille et mes enfants, ce qui est mon travail le plus important en tant que père. Et j'apporte aussi également une bonne énergie à mes clients. Si vous voulez construire une confiance qui est inébranlable, vous devez vous concentrer sur vous-même et travailler sur vous-même. Que vous couriez, que vous marchiez, que vous alliez à la salle de sport, peu importe. Faites juste une forme d'exercice. Quelque chose juste pour vous, afin que vous puissiez voir qui vous voulez vraiment devenir. Numéro 6, passez à l'action. Écrivez ceci. Une action imparfaite va toujours battre une inaction parfaite. Tous les jours,
On a construit mes solutions simplement en prenant des actions. C'est tout ce que j'ai fait. C'était pas parfait, c'était laid, c'était imparfait, mais la plupart des gens n'agissent tout simplement pas. Donc, comment puis-je avoir plus de confiance? Vous savez comment? Bougez-vous, confrontez le travail, passez à l'action. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin que tout soit bien aligné. Vous devez juste agir. Vous devez exécuter. Et en ce moment, vous regardez la vidéo et entendez les choses que je vous dis. Vous les trouvez vraies et vous savez que si vous le faites, elles vont changer votre vie. Pourtant, vous n'agissez pas. Vous comprenez? Et si vous le faisiez, à quoi ressemblerait votre confiance? Elle serait, mes amis, au maximum. Je vous reprogramme. Je vous dis comment faire. Vous me suivez? Je fais des vidéos sur YouTube pour vous. Je ne fais rien payer pour ces vidéos et tout ce que je demande, c'est que vous changez votre vie pour les gens que vous aimez. Pour les gens qui comptent sur vous et pour les gens qui disaient que vous n'alliez pas réussir. Pourquoi vous ne les faites pas mentir? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on passe au suivant. Et numéro 7. Ne vous comparez pas aux autres. C'est important parce que j'expliquais ça à quelqu'un l'autre jour qui me disait, « Tu sais Mario, moi j'aimerais faire le travail que tu fais. Tu sembles tellement avoir une belle vie. » J'ai répondu de jamais se comparer ou d'envier parce qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un d'autre a dû traverser pour obtenir ce qu'il a. J'ai dépensé tout près de 350 000 $ pour investir en moi en 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'allais devenir quelqu'un qui voudrait constamment se dépasser. Je savais que je n'étais pas celui que je devais être. J'avais besoin de cette confiance. Alors, s'il vous plaît, ne vous comparez pas ou n'enviez pas les autres. Faites juste devenir à tous les jours une meilleure version de vous-même. Vous devez être prêt à payer le prix. Les rêves ont un prix. Et si vous ne payez pas le prix, vous n'obtenez pas le rêve. Donc, à quel point vous voulez vraiment une grande vie en ce moment? Vous n'allez pas l'obtenir gratuitement. Si vous l'obteniez gratuitement, figurez-vous que tout le monde l'aurait. Vous allez devoir payer le prix. Et finalement, numéro 8, pour gagner en confiance, vous devez améliorer votre prise de décision. Pour vous y aider, vous devez connaître la différence entre le contrôle, l'influence et la résilience. C'est mon père qui m'a appris cette leçon des affaires. Notre cerveau a cette grande ou mauvaise habitude de se laisser influencer par les environnements ou les contextes externes. Une idée afin de vous aider à en faire le tri, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation? Si la réponse est non, je me demande ensuite est-ce que je peux l'influencer? Et si la réponse est oui, je me demande ensuite combien de temps ça prendrait pour obtenir un résultat. Il me reste ensuite à faire une analyse de temps investi versus ce que va m'apporter le résultat escompté. Et finalement, si je n'ai pas de contrôle et très peu d'influence, il ne me reste qu'à être résilient et à passer à autre chose. Le fait de garder cette idée dans ma tête, dans mon terrain sur lequel je n'ai pas de contrôle et d'influence, va nuire à mon avancement professionnel. Ces 8 choses vont faire de vous vraiment une personne inébranlable en confiance. Regardez la vidéo au moins 5 à 10 fois. Je vous le dis, vous comprendrez. Maintenant, passez à l'action et évaluez-vous de 1 à 10 sur les 8 points que nous venons de voir. Je vous souhaite bon succès.